Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « En trottinette sur une piste pour char d'assaut à réaction ». Ouais, je vais de nouveau aborder la thématique du Bitcoin, même si je sais que ça en énerve certains qui ne s'y intéressent pas et certains qui connaissent cela sur le bout des doigts. C'est toujours un peu compliqué de parler du Bitcoin parce que 95% des gens qui me regardent ne savent pas du tout ce que c'est. Alors je suis obligé de faire, on va dire, des raccourcis, obligé de faire des images, peut-être un petit peu trop globalisante, et puis pour les connaisseurs, eh bien, je leur donne l'impression de ne pas savoir de quoi je parle, parce que je ne rentre pas dans des détails tels que le hachage par carte graphique, les térawatts de puissance électrique qu'il faut pour miner des bitcoins. Bref, d'un côté des béotiens et de l'autre côté des grands initiés. Quelque part, finalement, je me fais défoncer par tout le monde. Alors quand je parle de trottinette sur une piste de char d'assaut à réacteur, eh bien c'est la situation dans laquelle aujourd'hui se situe quelqu'un qui veut spéculer sur le Bitcoin. Parce que ceux qui achètent du Bitcoin aujourd'hui ne le font que parce que on lit partout que ça valait 1000 € et que ça en vaut maintenant 6000, ou que ça valait 600 $ en novembre 2016 et que ça en vaut maintenant 7350, que ça gagne à tous les coups, que c'est facile, qu'il suffit d'ouvrir un compte, d'appuyer sur la touche achat et de se laisser porter par la vague. Eh bien, il en va ainsi de toutes les bulles dans l'histoire, surtout quand les gens achètent quelque chose qu'ils ne comprennent pas, simplement parce qu'ils ont l'impression que ça peut rapporter gros. C'est du poker online, c'est de la loterie, mais sans tirage au sort finalement. Mais il n'y a pas grand-chose qui distingue les ressorts psychologiques de ceux qui achètent du Bitcoin aujourd'hui sans rien y connaître, simplement pour se dire qu'ils sont dans le grand mouvement, ils sont dans la hypitude, et que ceux qui ne spéculent pas sur le Bitcoin aujourd'hui n'ont strictement rien compris à l'économie. Alors pour refaire un petit peu quand même de pédagogie vraiment de très entrée de gamme, je m'excuse à nouveau auprès des geeks et des connaisseurs. Le Bitcoin n'est pas une monnaie, puisque une monnaie, ça se prête et ça se rembourse. Alors vous allez me répondre, mais si, ça peut se prêter. Bah tenez, votre copain vient de vous annoncer qu'il vient de se prendre 10 000 € de paume au poker et qu'il aurait besoin que vous lui prêtiez 2 Bitcoins pour se refaire. Vous lui avanceriez de Bitcoin, sachant que sa volatilité est pratiquement de 100% à l'année, 1000% à l'année. Évidemment non. Est-ce qu'une banque vous prêterait en Bitcoin, sachant que votre salaire est, on va dire, 3 fois le SMIC, et que 3 fois le SMIC, c'est ce que le Bitcoin peut prendre en l'espace de 2 mois? Non, le Bitcoin n'est pas une monnaie. Par contre, ça peut être effectivement un substitut, comme un chèque cadeau d'entreprise en fin d'année, comme un ticket repas. Oui, ça a une valeur. Sauf que le ticket repas, lui au moins, ne va pas prendre 50% ou en perdre autant en l'espace d'une nuit. Le côté est-ce qu'un Bitcoin peut se prêter ou non, c'est quelque chose de fondamental. Alors évidemment, si on crée des dérivés, on pourra se couvrir. Comme par exemple votre copain qui vous réclame 2 Bitcoins pour se refaire au poker. Si vous avez à peu près la certitude qu'il ne vous les remboursera jamais si le Bitcoin monte à 10 000 $, effectivement, vous pourriez toujours vous couvrir ou demander à votre copain de se couvrir. Mais on sera toujours sur, on va dire, un produit adossé à strictement rien. Je voudrais également préciser que la notion de minage du Bitcoin à coup de carte graphique est de plus en plus gourmand
en courant électrique. Alors si vous possédez vous-même votre cascade et votre propre générateur d'électricité, ça ne vous coûtera pas cher, même si aujourd'hui il faut faire tourner 3 ou 4 PC Asus avec une bonne carte graphique pour miner un Bitcoin. Maintenant, ça prend au moins 15 jours. Mais l'électricité pour miner un Bitcoin, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Là, on est vraiment dans le concret. Or, aujourd'hui, pour miner un Bitcoin, il faut tout simplement l'énergie pour faire circuler un TGV de Paris à Marseille ou réciproquement. Voilà, c'est juste, je dis juste ça pour les geeks qui pensent qu'effectivement le Bitcoin c'est quelque chose de magique, il suffit d'avoir le bon algo et 2-3 cartes graphiques qui tournent bien et l'affaire est faite. Le Bitcoin qui s'envole, c'est aussi le symptôme d'une époque où on voit les GAFA qui gagnent 45% cette année, qui représentent 75% de la hausse globale du Nasdaq. Je dis ça parce que le Nasdaq hier soir a plafonné un petit peu en dessous des 6710, tandis que le Dow Jones, lui, inscrivait un nouveau record à 23 500. Et vous savez pourquoi les marchés s'enthousiasment comme ça? Non pas depuis hier et la présentation de la tax reform de Donald Trump, mais depuis avant-hier. Tout simplement parce que la Fed d'Atlanta vient de réviser sa prévision de croissance du 4e trimestre 2017 de plus 2,9 à plus 4,5%. Oui, ça fait une hausse de 60%. Bref, tout devient parabolique. Tout est magique. La croissance peut passer de 2,9 à 4,5. Le Bitcoin de 4000 à 7000 en l'espace de 15 jours. Le titre Apple atteindra peut-être dans 3 ou 4 séances les 193 $ par titre. Ça sera la première valeur à afficher une capitalisation de plus de 1000 milliards de dollars. Apple, hier, d'ailleurs, annonçait fièrement détenir désormais à peu près 270 milliards de trésorerie. Je vous demande d'applaudir ces 270 milliards qui n'existeraient pas si Apple n'échappait à toute forme d'imposition par l'optimisation fiscale dans à peu près tous les paradis fiscaux qui existent sur cette terre. Oui, Apple, c'est peut-être le champion du smartphone hype qu'on aime exhiber en public, mais c'est aussi le champion de l'évasion fiscale, ce qui signifie que vous qui achetez un smartphone Apple, eh bien c'est vous également qui payez les impôts d'Apple chaque fois que vous versez 1 € de taxe, qu'on vous prélève 1 € de CSG ou 1 € sur votre revenu. Vous payez les taxes, les impôts d'Apple. On peut également mentionner Starbucks, McDonald's, H&M, enfin la liste elle est infinie, sans oublier évidemment les Amazon et autres Google. Voilà, donc les profits des GAFA deviennent également paraboliques, tout simplement parce que leur imposition, elle, tend vers zéro. Tout ce monde est complètement parabolique, le Bitcoin est parabolique. Et on va dire que tout ce qui est parabolique est un petit peu le reflet de ce que Einstein appellerait la bêtise humaine, la seule substance quelque part qui donne une juste idée de l'infini et qui peut effectivement connaître des pics, des accélérations fulgurantes basées à peu près sur rien.